Bonjour mesdames et messieurs. Dans cette vidéo, nous allons corriger une application. Telle que vous voyez application, soit le cercle C d'équation x carré plus y carré moins 26x moins 4y plus 16 égale à 0. Et la représentation paramétrique de la droite D, x égale 1 plus t, y égale moins 1 moins 3t. Déterminer les points d'intersection entre le cercle et la droite D, M1 et M2. Alors ici, on nous donne l'équation du cercle et la représentation paramétrique de la droite. Et on nous demande de déterminer M1 et M2, les points d'intersection entre le cercle et la droite D. Alors ici, on va faire C inter D. C'est-à-dire on va remplacer x, on prend l'équation du cercle, on remplace x par t plus 1 et y par moins 1 moins 3t. Si vous êtes prêts, on passe à la résolution. Solution. Déterminons les points d'intersection entre le cercle et la droite D. Alors voici l'équation du cercle, il n'y a rien de compliqué. Voici la représentation paramétrique de la droite D. Alors C inter D. Alors on remplace x, on prend l'équation du cercle, on remplace x par 1 plus t et y par moins 1 moins 3t. Si on fait ça, voici ça fait 1 plus t carré plus moins 1 moins 3t carré moins 26 facteur de 1 plus t moins 4 facteur de moins 1 moins 3t plus 16. Vous voyez? Alors, on va développer. Quand on développe, on a 10t carré plus 8t plus 2 moins 26 moins 26t plus 4 plus 12t plus 16. On continue. Alors, C inter D, ça fait 10t carré moins 6t moins 4 égale à 0. On calcule le discriminant. Alors, le discriminant, ça fait moins 6 carré moins 4 fois 10 fois moins 4. C'est égal à 36 plus 160 qui fait 196. Racine carrée de 196 égale à 14. On va calculer T1 et T2. T1, il n'y a rien de compliqué. Quand vous calculez T1, vous trouvez moins 2 sur 5. T2, quand on calcule, on trouve 1. Alors voici la représentation paramétrique de la droite. Sachant bien que T1 égale moins 2 sur 5. Alors M1, il faut dire que M1 a pour coordonnées x1, y1. Et M2 a pour coordonnées x2, y2. On va calculer x1. Alors x1 égale 1 plus t1. C'est égal à 1 moins 2 sur 5 qui fait 3 sur 5. y1 égale moins 1 moins 3 fois t1. C'est égal à moins 1 moins 3 facteur de moins 2 sur 5. Quand on calcule y1, on trouve 1 sur 5. Donc M1 a pour coordonnées x1, y1. Donc il n'y a rien de compliqué. Voici les coordonnées de M1. 3 sur 5, 1 sur 5. On continue. T2 égale à 1. On va calculer x2. x2 ça fait 1 plus t2. C'est égal à 1 plus 1 qui fait 2. Alors y2 égale moins 1 moins 3 fois t2. C'est égal à moins 1 moins 3 facteur de 1 qui fait moins 4. Donc M2 a pour coordonnées x2, y2. Voici les coordonnées de M2. Alors il faut dire que M1 et M2 appartiennent à la droite D et au cercle C. Alors mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. La prochaine fois, nous allons continuer. Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Portez-vous bien. À très bientôt dans une autre vidéo.